Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce lundi, nous partons sur l'hippodrome d'Anguin, le plateau de Soisy, pour une épreuve réunissant des chevaudages, une course qui sera disputée sur les 2150 mètres départ autostart. Ils seront 16 au départ. Le départ est prévu à 13h50. Passons tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, l'As First in Love, attention à lui avec un bon parcours, il ne faut pas l'écarter pour une place. Franceville, on l'a préféré un petit peu sur plus long, mais c'est une belle chance avec le 2. Forever Speed, on l'aurait préféré sur plus long justement. Le 4 d'Iwidocagne ne sera pas complètement pieds nus et court rapproché, mais c'est une chance pour les places. Il faut, je pense, racheter le numéro 5 Falco du Douai. Le 6 Goliath Ducos vient de très bien courir à Vincennes, attention à lui. Le 7 Fast Cash, ce sera compliqué en attente de course sous la selle. Le 8 Forban est malheureusement très mal garé derrière l'Autostar, ce qui complique sa tâche. Le 9 Éclair de Corrosé, très bon finisseur, est une bonne chance. Enfin le 10 Frischti est de loin le moins riche du lot, cela s'annonce compliqué pour lui. Dans notre deuxième partie de tableau, le 11 Ekeruelo a besoin de rassurer après 2 contre-performances. Ce n'est pas un interdit, mais nous ne l'avons pas gardé. J'aime beaucoup le numéro 12, Grande Prêtresse, on va y revenir ensuite. Le 13 Domino d'Ovressy, court aussi rapproché, ce sera pas facile en deuxième ligne. Le 14 Ferlaine avec David Thomas, c'est une chance pour les places. Le 15 Filarette du Verger, justement avec ce numéro 15, ça risque un peu d'être compliqué. Et enfin le numéro 16 Fonzi des Riprey, qui est vraiment en ce moment dans une forme euphorique, qui va tenter de poursuivre sur sa lancée. Il est temps de faire le papier. Ce joli quintet pour chevaudage qui est un quintet assez ouvert, j'ai fait tenter un coup puisque finalement c'est très compliqué de le faire à Anguin, mais j'ai placé le numéro 16 Fonzi des Riprey en tête. Alors c'est un coup sans être un coup, c'est un cheval, on a une fiche spéciale pour lui depuis qu'il est arrivé chez Laurent Claudard Brivard. Il a couru 5 fois pour 4 victoires, soit 80% de réussite. On va le revoir à l'œuvre lors de son dernier succès à Vincennes. Là c'était le 17 septembre dernier dans le prix de Denain. Ce jour-là c'était un 2100 mètres aussi. Il avait dû reprendre un petit peu en partant, mais il avait réussi à se reloger sur une 3/4e ligne dans le wagon 2. Et à 600 mètres du poteau, Alexandre Brivard, qui le drivait et qui sera à son sulky ce lundi, avait mis le clignotant pour se détacher dans le tournant final. Et comme vous le voyez, il avait rallié le poteau assez facilement, détaché de ses adversaires. Il trottait tout de même une 10-5 sur les 2100 mètres de la grande piste, ce qui n'est pas rien. Alors voilà, ce Fonzi des Riprey, à force de gagner, il monte de catégorie, mais je pense que c'est encore un lot de chevaudage à sa portée. Le hic, c'est qu'il va falloir qu'il se sorte de ce piège du numéro 16, mais on compte sur Alexandre Brivard qui est souvent très inspiré pour le voir poursuivre sur sa lancée, pourquoi pas ajouter un nouveau succès à sa collection, ce qui ferait plaisir à notre collaborateur David Fricot, qui est le propriétaire du cheval et qui travaille avec nous à Paris Turf. Voilà, en deuxième position, j'ai placé le numéro 12, Grande Prêtresse. Alors cette Grande Prêtresse, nous avons une fiche spéciale sur elle. Elle a couru 6 fois sur ce parcours, elle a gagné une fois, elle a été 4 fois dans les 5 premiers. Donc elle n'est jamais sortie des 5, ça tombe bien, c'est un quintet. On va avoir une course de référence aussi pour cette jument, on remonte au 21 avril dernier à Vincennes dans le prix Neptuna. C'était un 2100 mètres aussi, c'est une spécialiste des courtes distances. Ce jour-là, elle avait tout de suite figuré derrière le groupe de tête. François Lecanu s'était montré très patient. Il avait réussi à trouver l'ouverture à l'entrée de la ligne droite et elle était venue mettre tout le monde d'accord dans un excellent style. On a fait un petit peu l'impasse sur l'été avec cette jument. Elle a recouru qu'une fois au mois d'août. Elle arrive avec de la fraîcheur sur cet engagement intéressant. Alors elle s'élance certes en deuxième ligne, mais elle a le numéro 12, donc je pense que ça peut bien se passer pour elle. Et comme c'est une très bonne finisseuse, la longue ligne droite d'Anguin devrait la servir. Je compte sur elle pour être dans les 3 premiers. Ensuite, mon troisième favori sera le numéro 6, Goliath Ducos. Alors ce Goliath Ducos, c'est peut-être pas le vrai cheval de vitesse, mais par contre sa dernière performance qu'on va revoir le 2 septembre dernier à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste dans le prix de Neuilly. Il faisait quand même un drôle de truc car il avait dû voyager le nez au vent toute la montée et il était attaqué dans le dernier tournant par Grâce du Dijon et Gamin Jabba qui sont quand même des chevaux d'un autre calibre. Et comme on le voit, le protégé d'Alain Laurent avait quand même très bien résisté jusqu'à mi-ligne droite avant de subir l'assaut de ses 2 concurrents qui lui sont supérieurs. Mais il avait vraiment pas lâché le morceau. Il conservait une bonne 3e place. Voilà, ce lundi, il a tiré le 6. Je pense que c'est un cheval
cheval qui, si on le laisse faire, peut aller de l'avant. C'est un cheval dur, comme souvent les chevaux d'Alain Laurent. Et je lui fais confiance pour garder une place dans le quintet, même si peut-être que ce 2100 mètres n'est pas son vrai sport. Ensuite, j'ai gardé le numéro 5, Falco du Douai. Alors ce Falco du Douai, il vient de mal courir à Feur, mais son entraîneur nous a appris qu'il avait été scopé après la course et qu'il était sale et donc malade. Il a été soigné depuis, donc ça devrait être rentré dans l'ordre. C'est un cheval qui a toujours aimé les parcours de vitesse et les courtes distances. Voilà, il sera associé à Tony Lebelair qui le connaît puisqu'il l'a amené tout au long de sa carrière. Il a tiré le numéro 5 à l'Autostar, il sera déféré des 4 pieds. J'ai envie de le racheter pour une bonne place. Enfin, mon 5e favori sera le numéro 9, Éclair de Kérosé. Donc c'est un petit outsider, mais comme on l'a vu dans la course de référence de notre favori Fonzi des Riprey, c'est lui qui termine à la 2e place. Et on va le revoir justement à Enghien cet été, le 15 juillet 2023, dans le prix de la Porte de Sèvres, où c'était sur la longue distance des 2800 mètres. Il s'était retrouvé un peu loin avec son entraîneur Étienne Lefranc au sulky. Et il avait réussi à se sortir de l'emprise du peloton à l'entrée de la ligne droite et Edwige Dovrecy, qui était nettement détaché, qui faisait figure de très facile lauréat à l'entrée de la ligne droite, avait dû subir une magnifique fin de course de la part de cet Éclair de Kérosé, qui avait fini très très vite, et vous le voyez, et a regagné beaucoup de terrain sur lui, venant finalement échouer de peu. Avec son numéro 9 en 2e ligne, il va être le long de la corde, il va patienter. C'est Mathieu Abrivard qui le mène, qui le connaît très bien. Il va faire que la ligne droite, mais je pense qu'il est capable de venir chercher une bonne place dans le quintet. Nous allons désormais passer à notre sélection. Nous allons passer à notre sélection de notre prono en 5 chevaux. En tête, le numéro 16, Fonzi des Riprey. Ensuite, le 12, Grande Prêtresse. Ensuite, le 6, Goliath Ducos. Le 5, Falco du Douai. Le 9, Éclair de Kérosé. Bien sûr, il faut rajouter quelques chevaux. Moi, j'aime bien le numéro 2, Franceville. L'As, First in Love, pour une cote intéressante. Et le 4, Dioui d'Ocagne, qui, malgré qu'il court rapproché, n'a pas grand-chose à se reprocher. Voilà, je vais vous donner aussi un conseil de jeu pour cette réunion d'Enghien ce lundi. Je vous conseille le 609 Cool Chronos, un pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui vient de très très bien courir pour ses débuts sur notre sol. Il a voyagé le nez au vent sur un 2100 mètres à Vincennes et il s'était détaché à l'entrée droite et il avait subi un assaut sur le poteau, mais il ne déméritait surtout pas. Je pense que c'est un cheval qui a un peu de marge au gain et ce lundi, il pourrait bien ouvrir son compteur sur notre sol. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis et vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt sur 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.